Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Impôts locaux. Le pôle statistique de la DGFiP a publié un nouveau bulletin, le 14 mai dernier, concernant la taxe foncière 2023. Cette imposition qui frappe 33 millions de personnes physiques et morales a généré 50,8 milliards d'euros de recettes en 2023. Ce montant est en hausse de 9,7% par rapport à 2022. Cette augmentation s'explique, à hauteur de 60%, par la revalorisation annuelle des valeurs locatives qui a été particulièrement importante pour les habitations et les locaux commerciaux puisqu'elle a culminé à 7,1%. La hausse des taux d'imposition participe, pour 30%, à cette hausse du rendement de la taxe foncière. D'une façon générale, les particuliers sont plus imposés que les entreprises qui concentrent l'essentiel des abattements et exonérations. Deuxième sujet de notre JT. Transaction portant sur un bail commercial. Un différend s'élève entre un bailleur commercial et son locataire, en raison de la présence dans le bail d'une clause d'indexation illicite. Pour y mettre fin, une transaction est conclue, portant notamment sur la résiliation du bail, une indemnité transactionnelle et la signature d'un nouveau bail. Mais, 3 ans après la signature du nouveau bail, le locataire demande au juge de condamner le bailleur à restituer les loyers versés en application de la clause illicite. Pour s'opposer à la restitution des loyers, le bailleur invoque l'effet de la transaction qui aurait purgé la clause d'indexation de son illicéité. En concluant cet accord, le locataire aurait renoncé à demander la restitution des loyers versés en exécution de cette clause. La Cour de cassation donne raison au bailleur. Les parties ont conclu une transaction portant accord global et ayant vocation à régler tous les litiges nés de l'exécution du bail initial. De plus, la validité de cette transaction n'est pas contestée. Elle rend donc irrecevable la demande formée par le locataire sur le fondement de la clause d'indexation. Troisième sujet de notre JT. L'URSSAF vient en aide aux entreprises victimes d'inondations. L'URSSAF Caisse nationale a déclenché des mesures d'accompagnement d'urgence pour aider les entreprises de Moselle et du Bas-Rhin victimes d'inondations suite aux récentes intempéries dans ces territoires. Premièrement, l'URSSAF s'engage à faire preuve de compréhension à l'égard des employeurs touchés par les inondations et qui ont du retard dans leurs obligations déclaratives, exemple, déclaration sociale nominative, en raison de l'impossibilité temporaire de les accomplir. Deuxièmement, les employeurs concernés sont invités à solliciter l'URSSAF dont ils dépendent afin de demander le report de leurs échéances de cotisation sociale, via la mise en place d'un délai de paiement. Les pénalités et majorations de retard normalement dus feront alors l'objet d'une remise d'office. Ces aides ne sont pas automatiques. L'employeur doit en faire la demande. Soit via sa messagerie sécurisée, à partir de son espace en ligne sur www.ursaf.fr. Soit par téléphone au 39 57, choix 3.